Salut tout le monde, moi c'est Tati et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis, une plateforme de veille des consciences tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. À la une de cette émission, je veux parler aux femmes, les femmes mariées qui se retrouvent devant le tombeau en train de pleurer leur mari vivant. Alors, pour l'histoire, dans la Bible, la femme nommée Marie, elle se retrouvait après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ devant le tombeau en train de pleurer son Seigneur. Alors, un jour, l'ange lui apparaîtra pour lui dire ceci: « Femme, pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts ? Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, va annoncer la bonne nouvelle. » Et force est de constater que actuellement, les femmes, elles sont là devant le tombeau en train de pleurer leurs maris qui sont vivants, qui sont en train de vivre, ils jouissent de la vie. Et vous retrouvez là devant le tombeau en train de pleurer. Voilà, ça ne va pas, ça ne marche pas. Et voilà, il est parti, il ne s'occupe pas de moi, patati et patata. Laissez-moi vous dire qu'ils sont vivants, ils sont en train de vivre pendant que vous êtes en train de traîner leurs offenses. En les exprimant par le pleur devant le tombeau, vous ne faites que aggraver votre situation. Alors laissez-moi vous dire ceci, arrêtez-vous un instant. Essayez de faire une observation, une analyse critique, objective. Depuis que vous avez pleuré, vous avez commencé à pleurer, qu'est-ce que vous avez changé dans cette situation ? Laissez-moi vous dire que la situation a bien changé, non pas en bien, mais en mal. Regardez-vous. Vous commencez à vieillir, vous avez des rides partout. Est-ce que vous vous êtes regardé dans la glace? Est-ce que vous n'avez pas peut-être un problème d'estomac, d'ulcère d'estomac? Est-ce que vous vous retrouvez pas peut-être dans des cas d'insomnie? De cas de troubles psychologiques, troubles de mémoire, vous n'arrivez plus à maîtriser même un petit rien. Vous êtes devenue nerveuse, vous ne supportez plus de bruit. Tout est faux, tout est moche tout autour de vous. Vous commencez à manger alors que vous n'avez même pas faim. Tout ce qui vous tombe dans la main et là, ça doit se retrouver dans votre bouche. Dans quel état vous vous retrouvez actuellement? Puisque vous êtes là en train de pleurer. Pendant que vous pleurez, lui, il est là en train de vivre. Il vit sa vie. Et vous avez mis votre vie entre parenthèses en train de pleurer. Laissez-moi vous dire que ce tombeau-là est vide parce que lui, il est en train de vivre. Vous, si vous continuez dans cette situation, vous allez vous retrouver là-dedans. C'est vous que nous allons enterrer là-dedans. Et la situation va être pire, si pas fatale, si vous avez des enfants, madame. Puisque lorsque vous allez vous retrouver là-dedans, ces mecs-là ne pourront pas supporter de vivre sans vous, sans femme, j'allais dire. Vous serez remplacé le plus vite possible pour qu'il y ait un équilibre dans le foyer. Est-ce que vous avez réalisé cela? Je viens vous dire ceci. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de chercher celui qui est vivant parmi les morts. Vous passez votre temps inutilement. Il est temps de s'élever et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire de prendre un peu, de prendre soin de soi-même. Réponds-toi. Réponds-toi. Alors, il y avait une femme dans la Bible qui s'est nommée Léa. Et cette femme-là, elle n'a connu que malheur dans sa vie. Alors, elle ne faisait que pleurer. Un jour, elle a pris la résolution d'arrêter de pleurer. Elle a dit, cette fois-ci,
Je louerai l'Éternel. J'arrête de pleurer. Alors, il est temps pour vous de prendre la bonne résolution. Celle d'arrêter de pleurer. Puisque tel que vous êtes là, vous êtes candidate à développer de maladies psychosomatiques. Prochainement, je vais revenir avec l'aide d'un médecin pour pouvoir en parler en long et en large. D'ici là, arrêtez de chercher celui qui est vivant parmi le mort. Levez-vous et allez-y. Annoncez la bonne nouvelle. Prenez-vous en charge. Arrêtez de pleurer. Regardez les aspects de votre vie qui marchent encore et concentrez-vous sur ça. Prenez-vous en charge et jouissez de la vie au maximum. Merci et à très très bientôt. Au revoir.